Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons explorer les fonctionnalités HDR mises à notre disposition par Intuitive. Pour y accéder, nous devrons appuyer sur le bouton menu en haut de l'interface d'Intuitive, descendre jusqu'à l'option HDR et en appuyant dessus, nous accéderons à la page dédiée. Dans cette vidéo, nous n'expliquerons pas ce qu'est le HDR, mais nous allons comprendre quel type de prises de vue sont nécessaires à Intuitive pour créer cette haute gamme dynamique. En particulier, nous allons examiner le HDR avec la méthode de la moyenne arithmétique, le HDR développé automatiquement avec des masques de luminance manuelle pour les photographies nocturnes et de même pour les photographies diurnes. Nous allons également voir l'utilisation des boutons de préparation RAW. Nous devrons donc réaliser une série de photographies sur le terrain variées pour la photographie nocturne ou diurne. Pour la photographie en plein jour, on capture généralement une photographie selon les indications de l'exposimètre de l'appareil photo, puis nous devrons effectuer une ou deux photographies surexposées et également une ou deux photographies sous-exposées afin d'éclaircir les ombres et de récupérer les hautes lumières. Cette séquence est habituellement réalisée en modifiant uniquement la durée d'exposition tout en maintenant le diaphragme et les ISO constants. Examinons un exemple concret de photographie prise sur le terrain pour la photographie HDR en plein jour. Dans cette situation, nous avons 5 photographies capturées en séquence, toutes différentes uniquement par la durée d'exposition. Ainsi, nous obtiendrons quelques photos très lumineuses, une prise selon l'exposimètre, donc la photographie de base standard, et 2 photographies sous-exposées. Pour la photographie nocturne, le diaphragme et les ISO resteront constamment inchangés et seul le temps d'exposition sera ajusté. La grande différence réside dans le fait que la première photographie, celle que nous réaliserons avec les paramètres à 0 selon l'exposimètre, sera la toute première. Ensuite, nous devrons réaliser uniquement une séquence de photographies pour récupérer les hautes lumières qui peuvent être, comme dans l'exemple de photographie ici par exemple, le lampadaire dans le coin supérieur droit, ainsi que les reflets sur les murs qui peuvent être trop prononcés. Observons des exemples pour mieux comprendre. Ici, nous avons une séquence de photographies réalisées de cette manière, où la première est très lumineuse, et si nous observons la séquence, elle s'assombrit progressivement jusqu'à ce que les dernières soient dédiées uniquement aux hautes lumières, et donc toute une série de photographies de ce type. Passons maintenant à l'édition de nos photographies. La méthode de la moyenne arithmétique est véritablement la méthode la plus simple, et je la recommande fortement pour les photographies nocturnes, comme indiqué ici sur le bouton. En appuyant sur ce bouton, notre fenêtre de chargement par niveau s'ouvrira et en cliquant sur le bouton Parcourir, nous choisirons les photographies à fusionner ensemble. Nous pourrons effectuer cette opération aussi bien sur des photographies au format JPEG que sur des photographies au format TIFF ou RAW. Mon conseil est d'utiliser la moyenne arithmétique pour fusionner des photographies TIFF ou JPEG, c'est-à-dire des photographies déjà développées individuellement plutôt que de le faire sur les fichiers RAW. Néanmoins, cela ne pose pas de problème majeur même avec les fichiers RAW et cela fonctionne également de manière très satisfaisante sur ce type de fichier, de la même manière que le HDR avec la méthode manuelle utilisant des masques de luminance. On peut l'effectuer aussi bien avec des fichiers TIFF, JPEG que RAW. Reprenons là où nous en étions restés et essayons une fusion HDR ainsi qu'une moyenne arithmétique sur plusieurs fichiers RAW. Alors, le nombre de prises de vue à réaliser pour la moyenne arithmétique est indifférent, donc nous avons la liberté de décider combien de types de prises de vue réaliser. Je dirais que mon conseil est de ne pas exagérer, réalisons-en entre 4 et 6 de manière idéale, tout comme le même nombre est recommandé pour le HDR avec les masques de luminance. Choisissons ces photographies, dans cet exemple particulier, il y en a 6, et nous cliquons sur OK. Le programme fonctionnera de manière autonome jusqu'à ce qu'il nous présente le résultat final. Nous pouvons observer comment les lumières du lampadaire ont été restaurées ainsi que les reflets sur les murs et dans les autres zones par rapport à l'image initiale. Vous pouvez observer comment il est également possible de discerner l'inscription qui n'était pas visible sur la photographie originale. Passons maintenant à un processus de fusion en utilisant la méthode manuelle nocturne. Dans ce cas particulier,
on crée généralement entre 6 et 4 photographies en diminuant progressivement le temps d'exposition pour assombrir ces images. Habituellement, ce que je fais, c'est capturer entre 5 et 6 photographies en débutant par la première photographie à 30 secondes avec un ISO de 100, donc des ISO particulièrement bas, et le diaphragme plus ou moins fermé en fonction de la zone où nous nous trouvons. Si elle est extrêmement lumineuse, un diaphragme légèrement plus fermé. Si la zone est très sombre, un diaphragme un peu plus ouvert afin d'obtenir mes 30 secondes de pause. Ensuite, je réduis de moitié les durées de pause pour soustraire de la lumière. En général, je commence par une exposition de 30 secondes pour la première photographie, puis 15 secondes pour la deuxième photographie, 7 secondes pour la troisième photographie, et ainsi de suite jusqu'à obtenir une photographie finale extrêmement sombre où je ne récupère que les ampoules et les hautes lumières de l'image. Avant de procéder à l'union des clichés, expliquons bien l'interface que nous avons devant nous. Donc, sur « Charger photo », nous allons sélectionner les photographies à éditer. Intuitive travaillera entre 4 et 7 photographies, donc les chiffres indiqués ici sur les boutons seront le nombre de photographies que nous devrons charger dans l'interface, donc 6 ou 4 ou 5 ou 7. D'autres nombres de photographies ne fonctionneront pas avec l'interface. Je dois donc choisir le nombre de clichés que j'ai réalisés sur le terrain et entrer cette numérotation. Donc, si j'ai 6 clichés, je devrais appuyer sur « Charger photo ». Une fois chargé par Intuitive sous forme de niveau préparé pour être fusionné, il me suffira d'appuyer sur HDR6, donc 6 x 6 photographies. Les étoiles indiquent la photographie nocturne, vous voyez qu'ici, dans celle diurne, il n'y a pas d'étoiles, donc les chiffres sans étoiles se réfèrent aux diurnes, les étoiles se réfèrent aux nocturnes. Et le numéro à côté de HDR se réfère justement au nombre de prises de vue que nous avons réalisées sur le terrain. HDR4 correspondra à 4 prises de vue, HDR5 à 5 prises de vue, HDR7 à 7 prises de vue. De la même manière, ce sera le HDR méthode manuelle avec les masques de luminance pour la photographie diurne. HDR5 correspondant à 5 prises de vue, HDR9 correspondant à 9 prises de vue et ainsi de suite pour les autres. La méthode de raisonnement pour préparer le fichier RAW restera identique. Observez HDR3, HDR7, HDR9, HDR5 avec les étoiles. Ces types de boutons se rapportent au nombre de prises que nous effectuons sur le terrain et à la typologie. Ceux avec les étoiles pour la photographie nocturne, ceux sans étoiles pour la photographie diurne. Passons maintenant à l'essai, charger la photographie. Notre petite fenêtre de chargement des niveaux s'ouvrira. Nous choisirons les photographies que nous souhaitons fusionner. Dans ce cas, dans notre exemple, ce sont 5 photographies. Nous appuyons sur OK. Ensuite, Intuitive les placera sur des niveaux de manière réfléchie, c'est-à-dire qu'il les renommera et les mettra dans l'ordre correct pour être fusionnés. Assurez-vous de prêter une attention particulière à une petite note qui mérite toute notre attention, à savoir que le niveau intuitif HDR1 doit impérativement être le niveau le plus bas et également le plus lumineux, comme spécifié ici dans la note. Si HDR1 n'est pas le plus lumineux ou est positionné différemment parmi les niveaux, l'action automatique d'Intuitive ne fonctionnera pas ou ne fonctionnera pas correctement. Donc, les boutons renommer ou inverser les niveaux nous seront d'une grande aide. Ainsi, si j'inverse les niveaux, je peux effectivement les inverser et avec renommer, nous allons les renommer. L'important est que si je me retrouve dans une situation où HDR5 est le plus lumineux, nous devrons le renommer, l'appeler HDR1 et inverser les niveaux. Si les prises de vue qui ont été réalisées sur le terrain ont été effectuées dans un ordre allant du plus lumineux au plus sombre, tout sera déjà prêt pour passer à l'étape suivante de l'édition, c'est-à-dire appuyer sur le bouton suivant. Cependant, si nous avons procédé d'une manière différente pour ces prises de vue sur le terrain, alors il sera nécessaire de les organiser nous-mêmes. Une fois que nous avons nos photographies bien ordonnées, nous pouvons appuyer sur le bouton « Préparer RAW ». Pourquoi cela? Parce que ces photographies, comme nous l'avons remarqué au commencement, étaient des prises de vue en format RAW. Ainsi, cette partie nous apporte une assistance précieuse.
Dans notre situation, ici dans cet exemple, il y a 5 photographies, 5 niveaux distincts, et je devrais utiliser le bouton HDR5 avec les étoiles, car il s'agit de photographies capturées de nuit. En appuyant sur HDR5 nocturne, Intuitive préparera les clichés pour qu'ils soient fusionnés de la manière la plus optimale possible. Une fois que cela est accompli, il me suffit simplement d'appuyer sur le bouton HDR5. En un instant, vous pouvez observer comment il réalise notre HDR, il récupère efficacement les hautes lumières des lampadaires. Revenons à l'exemple initial, vous voyez comme c'était extrêmement lumineux et dans notre résultat final, comment il a très bien récupéré. C'était l'exemple sur des photographies capturées directement en format RAW. Maintenant, nous allons réaliser un exemple de développement manuel avec les masques de luminance automatique sur des photographies TIFF ou même JPEG. Dans cet exemple, j'ai pris les RAW sur le terrain, puis à la maison, lors du développement sur Camera Raw ou sur Adobe Lightroom, j'ai développé les prises de vue individuelles pour en tirer le meilleur parti. Nous allons donc recharger les photographies dans notre fenêtre, rechercher les clichés qui nous intéressent, ce sont ceux-ci, nous allons en sélectionner 5 par exemple. D'accord. Voyons comment ils sont disposés sur les niveaux. Le premier était clair et le dernier était sombre, donc l'ordre des niveaux reste correct. Je répète que le niveau le plus bas doit être HDR1 et doit également être le plus lumineux. J'évite d'appuyer sur le bouton Préparer RAW car je l'ai déjà développé de manière indépendante sur Camera Raw et j'appuie directement sur HDR5 car il y a 5 niveaux pour la photographie nocturne. Une fois appuyé, vous voyez comment il récupère par rapport à la prise de vue initiale qui était celle-ci. Vous voyez que sur les niveaux, comme dans le cas précédent, il nous donne les masques de luminance. Ces masques de luminance, nous pouvons les personnaliser librement et normalement. Les 2 derniers sont ceux qui pourraient poser problème dans certaines photographies. Nous serions en mesure de naviguer aisément à travers le menu principal, sur la page d'accueil, et ici, dans la section spécifiquement dédiée au curseur des pinceaux, nous pourrions personnaliser ces masques de luminance. Nous avons la possibilité d'intervenir sur la densité ainsi que sur l'opacité, et si je me rends sur celle-ci, observez ce qui se produit lorsque j'ajuste l'opacité à mi-chemin. Vous pouvez voir comment cela change légèrement. Je suis capable d'adoucir le masque de luminance du dernier niveau ou bien de le laisser complètement plein et d'ajuster la densité d'un côté ou de l'autre. Maintenant, nous allons réaliser un exemple sur la photographie en plein jour, toujours avec la méthode manuelle utilisant les masques de luminance. Mon conseil est d'employer soit la méthode HDR traditionnelle, soit celle utilisant des masques de luminance. Dans ce cas également, nous avons la possibilité de sélectionner entre 5, 3, 7 et 9 photographies, et une fois que vous avez appuyé sur le bouton pour charger la photo, nous pouvons les rechercher dans nos dossiers. Chargeons-les. Et une fois qu'elles sont chargées, le logiciel intuitif les disposera en différentes couches. Petite remarque, il est nécessaire que l'HDR1 soit positionné en bas et soit le plus lumineux. Ainsi, vous constatez que le plus lumineux demeure HDR5, ensuite nous avons les plus sombres et celui qui se trouve au milieu est HDR1. Dans ce cas précis, nous devons les organiser de manière manuelle. Je positionne l'HDR1 au centre, car dans la séquence des prises de vue, nous avons clair, clair, moyen, sombre et très sombre. Une fois que je les ai ordonnés, je vais faire renommer. De cette manière, sur renommer, il me donnera HDR1 en haut, tous les autres en séquence. Maintenant, je peux les inverser. Je retrouve HDR1 comme étant le plus bas et le plus lumineux, avec les autres disposés en séquence. Je vous prie de bien vous en souvenir et de l'appliquer. Sinon, le logiciel intuitif pourrait se tromper. Une fois que nous avons vérifié l'ordre des niveaux, nous décidons si nous allons utiliser le module de préparation RAW. Notre prise de vue initiale était un fichier RAW, donc nous pouvons l'utiliser en toute tranquillité. Dans ce cas précis, il y a 5 niveaux, donc je vais sur HDR5 sans étoiles car c'est une photographie diurne. J'appuie dessus, cela ouvrira légèrement les ombres et récupérera les lumières, nous fournissant un fichier qui sera le meilleur fichier possible pour être édité. Nous avons la possibilité d'appuyer maintenant sur HDR5.
Rappelons-nous que le numéro adjacent à HDR fait référence au nombre total de niveaux que nous avons capturés et que nous avons actuellement sur Photoshop. Une fois que nous avons appuyé, cela nous fournira les masques de luminance nécessaires pour notre travail manuel ultérieur. Voici notre HDR. Vous pouvez observer qu'ici se trouvent les masques de luminance que, comme nous l'avons vu dans la photographie nocturne précédente, nous avons également la possibilité d'éditer dans ce cas, soit pour ajuster l'opacité, soit pour modifier le dégradé. Une fois que nous avons obtenu le résultat qui nous satisfait le plus, nous pouvons procéder à une fusion des niveaux et ensuite finaliser dans Camera Raw.